Je vais finaliser le jeu en gérant la fin de partie. Donc la fin du jeu correspond au cas suivant, c'est lorsque la variable info indique comme état de jeu que je suis en échec. Dans ce cas, on va se contenter d'afficher un message. Je vais réutiliser le label d'erreur et indiquer à l'utilisateur qu'il est échec. Mais il y a aussi l'échec et mat. En cas d'échec et mat, j'affiche ceci et je vais même interdire au prochain utilisateur de jouer. Pour cela, je vais désactiver, empêcher l'utilisateur d'utiliser le champ de texte pour saisir une attaque. Ça peut être fait de la manière suivante. Attaque TF, on peut appeler la méthode setDisable et la mettre à vrai. Donc ça va désactiver, il ne pourra plus taper dans ce champ de texte. Je vais aussi désactiver le bouton de l'interface. Pour ça, dans le fichier fxml, je vais donner un nom de variable à ce bouton. Je le récupère dans le contrôleur. Je vérifie qu'il a bien pris le bouton dans la bibliothèque JavaFX. Et je vais réutiliser une méthode semblable, setDisable, pour désactiver l'utilisation du bouton. Dans ce cas-là, je termine directement la méthode. Et enfin, s'il n'y a ni échec et mat, dans le cas où je suis dans une partie normale, bon, je n'ai pas traité la partie fin de partie. De toute façon, cette application n'est pas vraiment complète. Elle a été écrite assez rapidement uniquement pour voir le fonctionnement global d'une interface graphique avec gestion. Dans le cas où je suis ni en échec et mat ni en échec, je me contente simplement d'effacer un éventuel message d'erreur qui pourrait avoir été affiché la fois précédente. Voilà pour cette interface graphique et son aspect dynamique.